que je n'avais pas mangé. Et du coup, on est parti pour continuer l'aventure de Dredge. Enfin, on va pouvoir... Enfin, je sais pas, mais on va dire plutôt malheureusement, on va devoir finir ce jeu, qui est exceptionnel. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré y jouer. Et on est parti. Je vous dis bonjour à tous, et puis on est parti pour la fin de Dredge. Hein. Alors, la dernière fois, ouais, on était sur lui qui était devenu un peu fou. On devait aller à l'échine du diable. Générateur. Voilà. Hop, on lui vend tous nos poiscailles. Ça, on va mettre dans la réserve, Alors, qu'est-ce que on doit faire déjà? Déjà, lui, on doit lui soumettre des spécimens. On a un poisson dragon géant, véticolien, un truc de crustacé. J'ai une cage de crustacés sur moi, c'est parfait. Et ouais, lui, il devient un peu fou, hein, c'est bizarre. Il devient très très fou. Tout va bien? L'aboutissement inévitable. Il se balance en avant, en arrière, la main en visière pour protéger ses yeux de la lumière qui brille dans notre travail presque achevé. Ouais, il a l'air un peu chelou, hein. Ok. Donc elle, littéralement, elle nous donne des appâts, des kits de réparation. Je pense que ça, là, les kits, ça va être pas mal, hein. On va avoir des kits de répa. Service de flotte, on a mis notre bateau à fond. Ça, c'est fait. Lui, on a tout débloqué. Qu'est-ce qu'on doit faire, là, en termes de quête? On s'est retrouvé un petit peu. Récupérer des spécimens à l'échine du diable. Prêter main forte à la société avant sur la plateforme de forage. Bon, on va aller voir la chercheuse au bassin des astres. Bon, on va pas leur parler pour le moment. On va lever l'ancre. Hop! Tac. Avant qu'il nous arrive quoi que ce soit, on va se reposer. Et alors, où est-ce qu'on va partir chercher la... Est-ce qu'on fait la chercheuse directe? Ou alors est-ce que d'abord je vais à l'échine du diable? Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller à l'échine du diable. Comme ça, je vais poser mes... comment ça s'appelle? Attends, ils sont mangés un peu fort. Ok. On va à l'échine du diable. Comme ça, ce que je fais, c'est que je pose directement mes... Je parle un peu vite. Tout va vite. En tout cas, j'espère que cette journée-là, cette bonne après-midi et soirée vous plaît. Toujours autant. Moi, je veux juste... oui, effectivement. On va pêcher un peu ici, comme ça on va ramener déjà ce qu'il faut. Je vais pêcher là, vite fait. Une abomination à récupérer, ça se trouve on l'a jamais... si on l'a déjà découvert, du coup. C'est quoi déjà? C'est la chaîne qui faut sorte. Ils sont durs à pêcher, hein, ces poissons-là. Un Dincuteus. Je sais pas ce que c'est. Ça, on doit le pêcher. Nickel. Ça, on devait en ramener. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu spécifiques? C'est ce qu'on vient de pêcher, du coup. On a toutes nos cages ici qui nous rapportent de la thune. Je sais pas si ça on l'a pêché. Il fallait être assez vite là. Ah, le bateau commence déjà à être infecté. Le 3 il est déjà ouvert, en même temps il est 16h. Nous on va poser un casier à crabe là-dedans là. On va le poser là. Hop.
On va remonter ça. D'ailleurs, faut peut-être que je les récupère. Hein. Alors, attends. Déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps. On va marcher au poisson. Hop. On va lui vendre ça. On va lui en vendre un comme ça. Ça, il faut qu'on en garde un. Peut-être que l'autre, il en a besoin. Je me souviens plus de ce qu'il lui faut à l'autre. On va ramasser tous nos casiers à crabe. Comme ça, on aura tout sur nous. Par exemple, le scorpion là, on n'en avait pas avant. Ramasser une substance noire. Ça, on va racheter. Hop. On va aller mettre des trucs dans notre réserve. Hein. On va aller mettre. Ça, je vais le vendre. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Comme ça, elle, quand une balle, elle nous répare vite fait ce qu'on a réparé. Hop. Tout ça, on le met vers la réserve. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Ce qui nous intéresse, c'est de garder ça. On va mettre comme ça. On va dormir. Vite fait. On va faire le tour de l'île. On va aller chercher... parce qu'il y a un autre endroit où... on va se lever à cette heure-ci. Il y a un autre endroit où on peut pêcher... ce qui nous intéresse. Et là-bas, là, déjà, il y a cet endroit-là. Je sais qu'on doit pêcher un truc géant. Et il est dur à voir. Hein. Déjà pas bon pour le moment. Donc je vais pêcher ça. Qu'est-ce que je vais pêcher d'autre? D'ailleurs, il faut que je ramasse. Plus on en ramassera. Oh, ça devait être ça. Un poisson-ci. Ok. Est-ce que on peut pêcher? Peut-être il est pas là, là. Un poisson. Ah non, hein. Ça va être fait. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut, hein. Ça, on l'a déjà. Je regarde s'il y a un truc qu'on n'a pas pêché. Ça, oh, ça, c'est un poisson normal. Non. Ouais, ça, c'est un truc qu'on a déjà pêché. Là. Ça, il faut absolument qu'on le jette, sinon ça va en faire tout le bateau. Et ça, du coup... Ah, ça me dit rien. Oh. Alors si ça me dit quelque chose, du coup, c'est exactement ce qu'on a déjà. Ok. Allez, c'est parti. On y va, on va enlever notre chalut. Hop. On utilise la célérité pour aller un petit peu plus vite jusqu'au bateau. Et on fait gaffe parce que... on m'a dit que c'était un léviathan, du coup, qui nous avait attaqué la dernière fois. Alors si on pouvait éviter de le recroiser, ça m'arrangerait. Hop, impec. Alors. Ah bah si, le scorpion, c'est ça qu'il lui fallait, du coup, hein, c'était bien ça. C'est ça, un scorpion marin. Bah écoutez, on va attendre avant de lui donner le dernier. Je pense que c'est important qu'on attende un petit peu. Hop, parfait. Et moi, ce que je vous propose, c'est que... on réutilise la manifeste et qu'on aille vendre nos poissons à un vrai... au marché aux poissons, tout simplement. Là, notre bateau, il va tellement vite. J'espère que ça va pas justement être un avantage pour finir le jeu. Alors... en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver sur ce jeu-là. C'est vraiment un vrai kiff. Oh là là, 460 balles, écoute. C'est impeccable. Ah ouais, là... là, on est vraiment bien, là.
Ça, il faut peut-être que je le garde au cas où. Après ça, du coup, je peux le réinstaller. Hein. Je peux l'installer, ça, du coup. Parfait, on installe. Comme ça, on aura une vitesse de pêche impressionnante. On va dormir. On va aller... J'allais dire la baie de naufragés. Non, on va aller voir la chercheuse. Le bassin des astres. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Allez, direction le bassin des astres. Bon niveau. Hop, on va la voir. Chercher. Oh, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Au sujet de défense de la plateforme. Ah oui, j'espère que ça a fonctionné. Les ouvriers de la plateforme cherchent un moyen d'assembler des thé. Alors, ils ont enfin eu un réveil de conscience. Je suppose qu'ils voudraient qu'on déguise ça en accident. Si l'entreprise les jugeait responsables, les conséquences seraient terribles. J'ai une idée beaucoup plus élégante, à vrai dire. On n'a pas à saboter le dispositif de défense au sens traditionnel. Rappelle-toi, il émet une sorte de mot. Pour l'instant, c'est fumé. Il suffit de changer ça. J'ai d'autres enregistrements qui émettent d'autres mots au lieu d'un avertissement. On pourrait diffuser une invitation. Il y en a un en particulier, où je vais donner son nom, qui équivaut le plus proche à notre langue, c'est émerger. Je vais te préparer le plan de construction du module. Tu vas devoir le construire toi-même et l'insérer dans du boîtier noir. Il y a autre chose. Oui, très bien, mais... Bien. C'est toujours intéressant d'avoir des petites recherches supplémentaires. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut, du coup? D'accord, très bien. Mais genre, je comprends que je dois le construire à moi-même, mais c'est nul. Ça se fait chou, ça. Bah... Alors, j'aurais toujours pas trouvé des mules. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller chercher ça, on va jamais pêcher. C'est ici, là. Par exemple, on va jamais pêcher. Poisson vipère. On va continuer d'en pêcher, peut-être qu'on va avoir son abomination. Ça se trouve, c'est un poisson qui se pêche que de nuit. Poisson vipère. Poisson revenant.
Là, il y avait une caisse. Ah. Poisson lune. Ok. Là, ça me va, hein, c'est que j'ai de nouvelles espèces. On va pouvoir remplir un peu plus le... avec un marteau, avec un tonard. Mais ouais, mais c'est marrant ce qu'elle me dit là, mais... Qu'est-ce que j'en fais, moi? Je vais en conscience... Alors là, les gars, j'ai pas compris. Ah, si, elle nous a montré comment le reprogrammer. D'accord. Oui, c'est fondu en plus. Ça ressemble à quoi son truc? Ah, ça se... D'accord. Ok, c'est avec... D'accord, c'est avec un truc là. Ok, d'accord. C'est avec le machin. Bref, la blague est trop longue. Ben, j'imagine que ça se pêche là. On va voir ça. On va mettre quelques casiers à crabe là, au pire dans le coin. J'aimerais bien finir à 100% aussi les quêtes principales du jeu. Nos poissons, elle aussi. Alors. Bonjour Madame Poisson. Hop, je vous vends tout ça. Hop, on dort vite fait, on va se mettre à 5 heures. Tac. Parfait. Et il va retourner là-bas. Si on juste ne pas se faire surprendre par quoi que ce soit. Après avoir retrouvé le panneau desserré. D'accord. Alors il nous faut ça et une caisse. Bah, c'est parfait parce que je crois que... On va voir ça, mais il y en a peut-être là. Non. Non, il n'y en a pas là. Et puis oui, la dernière fois on m'a dit que c'était un léviathan. Par contre on ne m'a pas parlé de la façon dont il est apparu. C'est-à-dire... comment vous expliquer bah, la condition pour qu'il apparaisse, pourquoi il est apparu à ce moment-là, je ne sais pas. J'aurais bien voulu savoir, mais ça aurait été cool de le savoir. Où est-ce qu'il y a... Il y a tout droit.
vas-y. Pardon. Si je trouve plus de pièces, je vais les fabriquer au pire. Ah. On va toutes les ramasser d'ailleurs. Hop. Ouais, tu les attrapes à bout de bras et c'est bon, elles sont dans le bateau. Hein. C'est les gars. On va prendre des risques parce que le jeu c'est ouvert et on va aller direct sur toutes les problèmes. Moi je m'en fous, moi le Léviathan je le mange. Je le mange tous les jours, tous les jours les marchés de poissons. D'ailleurs je pense que la dernière fois ça a émis un son assez particulier. Je crois que les abominations de sang, vous avez dit. Je dis pas de bêtises. Non, s'il vous plaît. Ah! Dispositif de défense. Tac, tac, tac. Vous devez tirer l'ancien module et insérer le nouveau qui s'enclenche avec un clic. Le bruit émis par la tour se transforme en un grondement sourd. Oh non! J'aurais peut-être pas dû faire ça. Oh! Attends, il m'en a fait qu'une bouchée, le truc. Tandis que les derniers débris métalliques pleuvent de la tour de forage détruite, le dirigeant rejoint son hélicoptère et les moteurs sont déjà en marche. Tout le monde va bien? Il manque personne à l'usine. Ouais, Fournier, c'est bon aussi. On va attendre d'être évacué par la voie des airs, je suppose. Hors de question que j'aille que ce soit avec ce bateau. Ouais, il va falloir prendre notre mal en patience. Pêcheurs, les bâtiments principaux n'ont presque pas subi de dégâts. Si t'as encore besoin qu'on fabrique quelque chose, ça peut s'arranger. Ok. Non, mais lui, il manque juste lui, là, qui est un peu timbré, là. J'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir beaucoup plus de quêtes que ça, hein, ici. Là, il manque des trucs. Non, c'est juste fait comme ça, hein, tout simplement. On va dormir. Tac. On va aller directos. Pas les chines du diable. Bon. Chine du diable, c'est pour un endroit un peu particulier. Ouh là là! Tout ce qu'on a récupéré comme saloperie. On a récupéré des sacrées bestioles. Bon bah allez, on se casse, hein, on est là. Hein. On retourne là-bas, on lui donne son truc. Donc ça c'est fait, on en parle plus.
Parfait. Ouais, toi t'avais besoin duquel? C'était le mur. Il se précipite vers la table à une vitesse impressionnante dans un effort pour s'emparer des efficace. La forme qui fracasse le tableau noir n'est plus que l'ombre du scientifique. L'homme au caractère doux et docile a laissé la place à une figure terrifiante, tout en peau tendue et dents acérées. Il mord dans la carcasse du scorpion marin et produit un craquement écœurant, un liquide noir dégueulant de sang. Son épouvantable tête se révèle d'un coup, croisant votre regard et pointe vers vous des griffes naissantes, tandis qu'un cri féroce et une accusation s'échappe de ses poings. Les membres parcourus de spasmes effrénés titubent vers la fenêtre la plus proche lentement, puis à tout à l'heure. What the fuck. L'abomination du scientifique se jette à travers la vitre et plonge par-delà le pont de la plateforme pour s'abattre sur la surface de l'eau, puis il disparaît dans les profondeurs. Juste ça. En fait, le fait de manger ces poissons-là, ça vous rend poisson un peu, quoi. On va parler au contremaître. Ah. Je peux vous aider voilà. Ben là, pour moi, on a fini, hein. Ouais, pour moi, on a fini, là. Hein. Ouais, pour moi, on a fini. Allez, on va aller... Perfecto. Alors, marcher au poiscaille. Ça va vers la réserve. On vend tout. On récupère ça de la réserve. On tape une petite sieste. Hop, on va aller donner ça à notre cher ami. Qui est là-bas. On verra ce qu'il... Normalement, il manque un dernier poisson. Tac. Alimenter l'esprit, la Sulette vous demande un truc. Hop. La Sulette retourne l'animal pour exposer son ventre mou. Elle l'arrache les entrailles avec le porteur, comme ça, ciel. Poisson revenant. Alors, je crois que c'était... Il me semble que c'était au bassin des astres. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble que c'est ça. Non, c'est pas je réfléchissais pour voir ça. C'est quoi déjà qu'il nous faut? J'ai oublié. Un poisson revenant. C'est ça. Poisson spatule. Poisson revenant. Bassin des astres, canne à pêche, pêchable de jour et de nuit. Voilà. Est-ce qu'on avait eu le requin marteau? On a vu l'abomination du requin marteau. Alors à partir d'ici, poisson revenant. Ah, j'avais oublié. Il me semble que le poisson revenant c'est une lueur blanche, il me semble, dans l'eau. C'est ça.
me semblait, quoi. Ah, par contre, je sais pas si on l'avait eu le... Si on avait eu son abomination, c'est ça. Ah, ça doit être ça. Son abomination. Ça, hein. Son abomination, yes. On a vu son abomination, du poisson abomination. Après, on arrive vite sur... On a vu son abomination. Comment ça va vite maintenant? En plus, on a 700% de pêche, c'est énorme. Et hop. On file ça à notre popote. Merci par le débat. Vers le haut, c'est vite fait. Et c'est parti! Dernière quête du jeu. Est-ce que je vais m'amuser à aller pêcher quelques abominations que j'ai pas eues? Je sais pas. Avant, on est déjà à 9 heures de stream, mais non. J'ai été beaucoup trop loin. Ouais, j'étais en train de me dire, je dois pas de... Alors, est-ce que c'est dommage qu'il n'y ait pas un rapport avec les crabes, là, que je puisse pas faire quelque chose avec les crabes. Les crabes coques, là. Alors... Eh oui, mon gars, tiens, le poisson redement. Non, il englobe encore le cœur. Putain, il y a une petite quête secondaire. Il nous a donné un livre normalement. Nickel. Alors, nous, on va aller se poser là-bas et puis ou alors est-ce qu'on n'irait pas directos? Alors attends, le cas. Non, ça éloigne le mal. Mais là, j'ai pas besoin d'éloigner le mal, hein, c'est moi qui fais le clac, on dort ici. Je regarde juste si on a bien fait notre boulot ou pas. Les moelles, alors. Les moelles, on a quand même tout eu, là. Voilier aéré, on n'a pas eu les abominations. Je sais pas si on les fait quand même ou pas. Franchement, les gars, j'ai un peu la flemme, honnêtement, de les faire. Il nous en manque un paquet quand même. Ah, ça va, si on compte tous ceux qu'on a eu, on est quand même pas mal, hein. Bon, allez. Allez, c'est parti. Je veux qu'on aille à la fin du jeu. Dites-moi plus sur votre livre. Quel livre? Celui-ci, avec un sourire. Il prend un livre poussiéreux sur l'étagère le plus proche. Votre imbécile, votre hypocrisie est lassante. Du moment qu'on doit recommencer à circuler, des profondeurs apparaissent dans ses mains, il est doté de quoi? Interrogez-vous. Où avez-vous trouvé ça? Cette grande poussière étincelait au fond de l'honneur entre vous. Vous vous souvenez de rien, vous étiez là. L'air autour du livre se met à palpiter, tel un rythme qui s'envole. Et elle aussi. Vous voulez oublier, vous m'avez supplié. Essayez-moi. Donnez-moi le livre. Il nous appartient. Est-ce qu'on n'essayerait pas de lui voler le livre, quand même? Voilà. Où avez-vous trouvé ça?
Vous êtes pitoyable. L'idée des profondeurs est dans vos mains. Réfléchissez avant de nous faire sombrer dans le désespoir. Comment la ramener, c'est écrit sur cette page. On pourra devenir son sommeil, nous avons tout ce que vous avez fait. Ok. Je suis prêt. Cette fois, je serai avec vous. Attention, vous entrez dans la dernière partie du jeu. Votre progression ne sera plus sauvegardée. Oui. Attention, je répète, votre progression ne sera plus sauvegardée. Oui. Emportons les reliques. On doit attendre que le brouillard épaississe avec un peu de chance. Les eaux ne deviendront pas notre plan. Oh, on va devoir y aller de nuit. Non. Dès le matin. Oh, dès le matin à 1h du matin. Bon, notre destination est au large à l'ouest de la Grande Moelle. Il est indiqué sur la carte. Nous ne devons pas nous attarder au large. Pas avec une garnison pareille. Dépêchez-vous. Laissez-moi disparaître du moment. Un frisson de parcours la Chine comme le tourner. Le collectionneur est avec nous. Ok, on doit aller là-bas. Ok. Direct, on va là-bas. Il est 1h du matin, j'ai jamais eu trop l'habitude de me balader de nuit. Faut qu'on soit malheureux. Et c'est toujours 147. C'est l'endroit. C'est là qu'elle nous a été enlevée et que nous pourrons enfin la ramener. Il n'y a qu'ici et c'est grâce à ce que vous avez vu. Vous ouvrez le livre, ces pages sont glacées et une brume glaciale s'élève autour de vous. Vous êtes de route. Pour libérer un être aimé, figé dans le temps, vous lancez la montre adoucée par-dessus le bord, emprisonnez des chaînes dans les profondeurs, vous lancez le collier par-dessus le bord. Lié à ce monde une fois encore, vous lancez la main par-dessus le bord. Ouvrez la porte aux cieux étoilés. Laissez-vous reposer. Laissez reposer son objectif. Oh, j'en ai des frissons. Et ça finit comme ça? Tout est détruit du coup? Bah écoutez, c'était génial. Alors, attendez, de ce que j'ai compris... Alors, de ce que j'ai compris. Et après, on ira voir ensemble... ce qu'il y avait à comprendre. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, quand on s'est... au début du jeu, quand on a pris l'orage et tout ça, bah, ça se trouve, on n'était pas tout seul, on était avec notre conjointe, en fait. Notre femme. Et on s'est fait attaquer, on s'est réveillé à la moelle. Et là, en fait, on a juste libéré notre conjointe d'une abomination via une relique et un livre très chelou, en fait. Je ne vois que ça. Par contre, quel était ce gros truc à la fin, là, qu'on a vu? Alors là... En tout cas, aujourd'hui, eh ben, le phare est détruit, les moelles sont détruites. C'est dommage qu'ils mettent pas une image du bassin des astres, de l'échelle du diable, ni de... Et je m'attendais pas du tout à cette fin. Et aussi rapide, je m'attendais à une mission...
Ah, et d'ailleurs, on n'a même pas lu les bouteilles. Ça se trouve, j'aurais dû lire les bouteilles, ça m'aurait donné un peu plus d'indices. Bah écoutez, je laisse jusqu'au bout la fin du jeu. Moi, de mon côté, je vais regarder... Ok. De mon côté, je viens de regarder et il y a trois versions il y a trois fins du jeu. La première, c'est celle qu'on a fait. Et effectivement, c'est bien ce que je disais. On rend les 5 reliques au collectionneur. On l'emmène faire le rituel et notre femme morte ressuscite. Et le monstre ressuscite aussi. Et par contre, tout le monde meurt. Ça, c'est la première fin du jeu. Ensuite, il y a l'autre fin, et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Quand on avait retrouvé le vieux maire, on aurait dû parler au collectionneur, récupérer le livre, parce que en fait, ce collectionneur, c'est notre alter ego en fait, où on est son alter ego à lui, bref, peu importe, et on décide de faire le rituel quand même, et tout le monde meurt encore. Ou alors, il y a la bonne fin, où on trouve le vieux maire, on va parler au collectionneur, au lieu de donner la dernière relique au collectionneur, on récupère le livre, on part et on va parler à la gardienne du phare. Elle nous éclaire le chemin jusqu'à un endroit où on le rejette, où on balance le livre quelque part, et le Léviathan arrive et il nous dévore ainsi que le livre. Et comme ça, personne d'autre ne meurt. Donc c'est soit en fait, on tue tout le monde en pensant à nous, soit on pense à tout le monde et on est les seuls à mourir. Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire la dernière fin? On va faire la dernière fin. Si je fais continuer, je pense que ça va me ramener... On va la faire, cette fin-là. Comme ça, on aura vu les deux fins. Dites-moi tout sur votre livre. Quel livre, celui-ci? Machin, ne faites pas l'imbécile. En fait, c'est un miroir depuis le début. En fait, c'est nous. Hein, Vous avez trouvé ça, des grains de poussière, machin. On va récupérer le livre. Donnez-moi le livre. On avance. Prendre le livre. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. S'il faut, vous faites pause sur YouTube. Rien ne change. Tac, là on a le livre. Bon, normalement on a le livre, bref. On lève l'encre. On va voir la dame du phare avec ce petit livre. Et comme ça on aura vu les deux fins. Toc. Gardienne du phare. Tu veux quoi? J'ai le livre. Tu t'es bien amusé tout ce temps, pas vrai? Peu importe, profite de cet intermède de lucidité, c'est le moment d'agir. Tu te souviens du lieu où c'est arrivé, dans les ténèbres derrière la baie? Quand tu seras prêt, je t'indiquerai le chemin. Je suis prêt. Attention, vous entrez dans la dernière phase du jeu. Attention, je répète, vous entrez dans la phase du jeu. On doit attendre qu'il fasse nuit noire. Il faut que l'océan soit comme il y a des années. C'est l'heure, je vais t'indiquer le chemin. Suis ma lumière. Et fais ce qui est juste pour elle. Renvoie-le. En fait, il y a une histoire triste derrière. Et avant de finir, oui, avant de finir, on va lire les messages. Ouf. Alors.
Profondeur, ciel, profondeur. Profondeur à jamais. Saut du coffre brisé, cœur du brouillard. 5, émergence. Il sait. 6 mars 1927. Nous sommes fiancés. Il nous a amenés tout au centre du bassin des Arces pour voir les lumières. On a discuté pendant des heures, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, rempli d'attentes et d'espoir. Peu après minuit, alors qu'on divaguait et qu'on délirait à cause du manque de sommeil, l'aurore est apparue au-dessus de nous. En me retournant pour voir sa réaction, j'ai vu qu'il avait déjà un genou à terre. Je ne me souviens pas de ses mots ni des miens, mais je sais que j'ai dit oui. La bague est splendide avec des pierres sur le tour. Je n'arrête pas de l'admirer. PS, je ne savais pas si je devais dater ce message d'hier ou d'aujourd'hui, étant donné que ça s'est produit au milieu de la nuit, mais je crois que cette nouvelle est assez importante pour être consignée sur plusieurs dates. 1er juin 1927. Hier a eu lieu la lecture du testament de sa mère. C'est lui qui hérite de la plupart des biens restants. Évidemment, mais à ma grande surprise, elle m'a légué sa montre à gousset. Étrange. Je n'aime pas cette dernière, mais je sais que le fait de l'accepter signifie beaucoup pour lui. Je n'arrive pas à me défaire de l'impression que c'est une sorte de gifle depuis les deux là. Ça lui ressemblerait bien. Et j'ai été en retard lors d'une occupation précise, rien ne me revient. Le matin du deuxième jour de la lune de miel, notre première véritable journée, aujourd'hui on navigue dans les îles et les îlots derrière la grande moelle. J'adore les rochers ici, les strates et les couleurs sont vives. En plus, les poissons sont rares dans ces eaux profondes. Comme ça, il tiendra la barre au lieu des cannes à pêche. Hier soir, il a rebaptisé le bateau Julie. Il a même fait une petite cérémonie élaborée. Je crois qu'il a pris celle-ci plus au sérieux que nous noces. Il prétend qu'il est important de faire ça correctement, sous peine de porter malheur au bateau. Il voulait jeter tout ce qui portait l'ancien nom de ce dernier, mais j'ai gardé le porte-clés, richesse de l'océan, c'était un logis ambiguë. Je crois qu'il a préparé un pique-nique surprise, le panier à moitié caché sous une couverture à l'avant de la cabine. J'adore quand il essaie d'être romantique. On a eu un léger accident hier dans les eaux peu profondes, à l'arrivée de la Grande Moelle. Un rocher semblant surgir de nulle part a heurté l'avant du bateau. Il n'a pas percé la coque, mais ça nous a secoué et quelques objets sont tombés dans l'eau. Nous n'avons pas vu lesquels, c'est bien ennuyeux, mais nous pensons que nous avons encore le principal. Il a consulté les notes de la cérémonie du baptême du bateau, il est paranoïaque et il est convaincu de ne pas avoir respecté les étapes. J'ignorais qu'il était si superstitieux. Il refuse de m'emmener à bord quand il travaille, il est convaincu que je trouverai ça assommant ou que l'équipage sera grossier ou insupportable. Peut-être que je suis trop collé à lui, je sais qu'il a besoin d'être un peu seul, mais je m'ennuie terriblement à la maison quand il n'est pas là. Récemment, il a installé du matériel de récupération sur le bateau. La perspective de débusquer un trésor me fascine. Je dois le convaincre de me laisser essayer. Ça fait quelques jours que je n'ai pas écrit, j'ai des frissons et j'ai l'impression que mon cerveau est embrumé. Quoi que je fasse, je ne parviendrai pas à me réchauffer. Donc à couler de certaines lignes de lumière. Si la majorité de ce qu'ils ont récupéré étaient des débris, ils ont fini par sortir un gros coffre en bois. L'équipage s'est tué devant cette découverte fascinante. Je me souviens des instants qui ont suivi avec cette netteté douloureuse. Il a ouvert facilement. Les planches déformées ont craqué et grogné. Soulagement en explosant. Un tissu pourpre a glissé sur le pont. Les vagues se sont abattues dans un vacarme assourdissant. Je les entends encore. Il a jeté un œil dans le coffre ouvert, puis s'est retourné vers moi. Dans ses yeux, je n'ai vu que le néant. La page a été arrachée. Ah, d'accord. En fait, là, on apprend que ils sont mariés, machin, qu'elle est mariée avec un pêcheur qui... c'est nous, hein, et on a trouvé un jour un bateau avec ce fameux livre à l'intérieur. J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai froid. Je ne m'attends pas à ce qu'il écrive. Il me suffit de savoir qu'il pense à moi de temps en temps. Il doit revenir. Je lui ai écrit une autre lettre, ce sera la dernière. Mon amour, enfin je t'ai retrouvé quand tu es parti, tu m'as disséminé aux 4 vents, mais maintenant, je me sens presque entière. Il ne reste qu'une chose à faire. Renvoie-moi. Là, tu revois la rentrée propriétaire de falaise de souffle. Note à musique en chaîne. Acheté chez l'antiquaire à la petite moelle, un tarif dérisoire. Récupéré dans une épave inconnue, porte la lettre J sur le dessus, bon état, n'a pas été ouvert par crainte d'abîmer le mécanisme, l'examen du salarié prévu. Masque en bois, masque tribal en bois sculpté, serait attirer la chance, la fertilité, la santé, le bonheur, la pluie, la protection contre les esprits malins. Échangé contre une paire de chaussettes et une montre à gousset. Service à thé 12 pièces, porcelaine anglaise, 6 tasses, 6 secoupes. Acheter un mariachon en ortal, ne pas utiliser. Jarre de terre, jarre contre de la terre, pendant un site d'impact d'une météorite soi-disant. Et le dernier, Goldsmith and Fils, numéro 27, La Petite Moelle, 22 décembre 1926, un an avant. Encaissement d'une somme de 50$ et 0 cents en échange d'un collier en argent avec un pendentif serti d'émeraude. Note supplémentaire, encaissement de 3$ supplémentaires pour gagner une poisson d'unité. Et de haut, le client doit récupérer demain le 23 décembre. Le mot suivant doit être gravé. Pour J, mon étoile filante. Oh, trop mignon. Ok, ben on a compris un peu plus de l'histoire du coup
C'est ici, le renvoyer. Le livre s'agit dans vos mains, son nom bougie de droite à gauche, son odeur argentée s'agite désespérément contre le renvoyer. Vous tenez au-dessus de votre tête, un grognement sourd s'échappe du livre et son résonne dans les profondeurs. Le renvoyer. Vous le jetez dans les tuyaux. Autant la rejoindre. Pour sauver tout le monde. Ah, et du coup la brume s'enlève, l'aurore boréale revient. Du coup c'est la meilleure fin du jeu, c'est la bonne fin. Et tout se passe bien. Bravo. Excellent jeu, je me suis vraiment éclaté à le faire. Je m'attendais pas à une patate pareille d'un jeu indé comme ça, vraiment. Super jeu, il n'y a rien à dire. Par contre, je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça. Vraiment, je m'attendais pas à... Alors déjà, c'est vrai j'ai été un peu idiot de pas lire les bouteilles. Heureusement qu'on les a lues à la fin. Comme ça, au moins, c'est pas plus mal. On a tout le procédé de l'histoire et ça paraît pas illogique. Bon, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi ces 4 épisodes de Dredge. Le dernier, celui-là est un peu plus court que les autres, du coup, ce qui est pas plus mal. Le prochain épisode ou le prochain jeu qu'on fera, j'ai pas encore d'idée sur lequel ce sera. Par contre, j'espère trouver un jeu... déjà, en fait, Supraland va plus ou moins reprendre Dredge. En fait, ce que j'aimais bien sur Dredge, c'est qu'on pouvait le faire le soir, plus c'est un jeu pour moi plus de soirée, détente, voilà. C'est pas très prise de tête. Supraland, je préfère le faire le matin ou en après-midi. Donc voilà, donc je sais pas quel jeu va remplacer Dredge encore. Je vais essayer d'y réfléchir. Je pense que Reka, c'est un jeu en accès anticipé, serait une bonne idée. J'avais déjà pensé à Planet Crafter, mais malheureusement je l'ai fait il y a très peu de temps, hors live, et du coup sans... En fait, je rejouerai à Planet Crafter quand le DLC sortira. Il va y avoir un DLC dans pas longtemps qui va sortir. Je rejouerai à ce moment-là à ce jeu. Et je le ferai peut-être en live. Et puis voilà, c'est les infos que j'ai à vous donner. Donc Reka, et j'ai peut-être envie de faire Saints Row. J'en parlais dans l'après-midi. Saints Row, c'est le dernier Saints Row qui est sorti. Je les ai tous fait, les Saints Row. J'ai fait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et je me dis, pourquoi pas faire le dernier aussi. Je sais pas ce qu'il vaut, j'en ai pas entendu parler. En tout cas, c'était pas en bien que j'en ai entendu parler. Moi, j'ai envie de me faire mon propre avis. J'ai regardé aucune vidéo dessus. Et puis au jour d'aujourd'hui, le jeu ne coûte plus rien, littéralement. À l'époque, il coûtait, je crois bien, 50 ou 60 euros. Là, on est sur un jeu à 10 euros, même pas. Donc bon, pourquoi pas en profiter. Voilà, donc en attendant, je vous remercie énormément d'avoir suivi. Pour ceux qui sont sur YouTube, Dredge, c'est un bête de jeu, franchement. Alors, meilleur jeu que j'ai fait quand même en 1D, ça restera Outer Wild. Je le placerai pas trop loin quand même, Dredge. Dredge, il serait, s'il y avait un top 5, forcément en top 1, ce serait Outer Wild. Et je pense que je le calerais en top 3, top 4, Dredge, voire peut-être top 2. Voilà, donc pour ceux qui sont sur YouTube, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Et pour nous qui sommes en live, je pense qu'on va... Est-ce qu'on ferait pas un autre jeu? Il est 22h56. Je sais pas si on va pas faire un autre jeu. On va quitter Dredge. Je vous mets en pause un petit temps. Toc. Je sais pas quel jeu on pourrait faire. J'ai pas envie de reprendre Supraland. Black Myth Wukong, on a fait un épisode aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'on va même s'arrêter là. C'est très bien. On va s'arrêter là. Écoutez, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt pour un prochain live dans très peu de temps. Et puis, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est ciao tout le monde et j'espère que vous reviendrez nombreux. À la prochaine. Ciao, ciao.